Bonsoir, je suis Cébole. Bonsoir, je suis Orphelia. Comment pourrais-je vous aider? Il me faut un avocat le meilleur. Parlez-moi de vous et de votre spécialisation. Avant tout, allons-nous s'asseoir. Laissez-moi me représenter. Je m'appelle Orphelia Dumont. Et je suis un avocat spécialisé en droit criminel. J'ai obtenu mon diplôme en droit avec mention à Harvard et j'ai travaillé pendant nombre d'années en tant qu'avocat défenseur. Au cours de ma carrière, j'ai représenté de nombreux clients accusés de crimes tels que des infractions routières, des délits et des crimes graves. Je suis fier d'avoir aidé mes clients à obtenir des résultats positifs dans de nombreuses affaires, grâce à mon approche attentive et à mon engagement envers la justice. Je suis convaincu que chaque client mérite une défense équitable et je travaille dur pour comprendre les détails de chaque affaire et élaborer une stratégie juridique solide. Je suis également une personne déterminée et persévérante, qui s'engage à défendre les droits de ses clients avec diligence et intégrité. Si vous êtes confronté à des accusations criminelles, je suis à votre disposition pour discuter de votre situation et vous aider à trouver une solution. Je vous remercie de votre considération. Waouh, c'est fascinant. Mais je recherche un avocat spécialisé en droit des sociétés pour m'aider avec un problème juridique concernant ma entreprise. Auriez-vous un avocat disponible pour une consultation? En fait, mes amis m'ont référé à ce cabinet d'avocats en me parlant de Wilfred, ils me disent que c'est le meilleur dans le domaine que je recherche, alors je peux lui parler s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Je vais vous emmener à son bureau. Merci. Il y a une cliente qui veut te parler bébé. Je pense que c'est une cliente potentielle. Je peux lui faire rentrer? D'accord bébé, merci. Wilfred, je pense qu'elle m'a cru. Il semblerait que oui. Hier j'ai rencontré un ange déchu, mais il s'est enfui. Oh! Raconte-moi. Tante, vous partez déjà? Oui ma fille, je dois rentrer chez moi. J'ai passé une semaine sympa avec toi. Moi aussi, tante. Quand reviendras-tu dans ce pays? Je ne sais pas. Voici un conseil ma fille qui pourrait t'aider dans vie. Si vous n'êtes pas un suiveur de Jésus-Christ, je vous recommande de considérer sérieusement ses enseignements et sa vie exemplaire. Il est important de comprendre sa message d'amour, de pardon et de compassion pour tous les êtres humains. Voici quelques conseils pour apprendre à faire le bien avec les autres. Écoutez activement, prenez le temps d'écouter les autres, sans jugement, pour mieux comprendre leur point de vue et leurs besoins. Soyez ouverts d'esprit, soyez ouverts à de nouvelles idées et perspectives, et soyez prêts à apprendre de ceux qui vous entourent. Collaboration, travaillez ensemble avec les autres pour résoudre les problèmes et faire le bien dans votre communauté. Encouragez les autres, soutenez les autres dans leurs efforts pour faire le bien, en les encourageant et en les félicitant pour leur réalisation. Soyez respectueux, traitez les autres avec respect et dignité, même lorsque vous n'êtes pas d'accord avec eux. Soyez généreux, partagez votre temps, votre énergie et vos ressources avec les autres pour les aider à réaliser leur potentiel. Soyez responsables, prenez la responsabilité de vos actions et assumez les conséquences positives et négatives de vos choix. Commencez petit et concentrez-vous sur des actions simples mais significatives, telles que sourire à une personne, offrir un compliment ou aider quelqu'un avec une tâche. Essayez également de vous mettre à la place des autres pour mieux comprendre leurs besoins et comment vous pouvez les aider. Enfin, faites un effort conscient pour être positif et bienveillant dans toutes vos interactions avec les autres. Voici un conseil pour quelqu'un qui fait du mal aux autres. Prenez conscience de votre comportement, reconnaissez que vous faites du mal aux autres et comprenez les conséquences de vos actions. Demandez pardon, présentez des excuses sincères aux personnes que vous avez blessées et demandez leur pardon. Évitez les comportements négatifs, évitez les comportements qui font du mal aux autres et travaillez à développer des comportements positifs. Écoutez les autres, écoutez les perspectives et les sentiments des autres pour mieux comprendre comment vous pouvez réparer les dommages causés. Soyez responsables, prenez la responsabilité de vos actions et faites des efforts concrets pour réparer les dommages causés. Demandez de l'aide, si vous éprouvez des difficultés à contrôler votre comportement, n'hésitez pas à demander de l'aide à un professionnel ou à un ami en qui vous avez confiance. Tu connais la loi karmique? Non, tante.
La loi karmique est l'idée selon laquelle vos actions passées influencent votre avenir. Si vous faites du mal aux autres, la loi karmique suggère que vous subirez des conséquences négatives à un moment donné dans le futur. Cela peut se manifester sous la forme de relations défectueuses, de problèmes financiers ou de souffrances émotionnelles. Il est important de comprendre que la loi karmique n'est pas une forme de punition divine, mais plutôt un mécanisme naturel qui régit l'univers. En faisant le bien aux autres, vous semez des graines positives pour votre avenir et améliorez votre propre vie. En fin de compte, la loi karmique est un appel à la responsabilité personnelle et à la considération de ses actions et de leurs conséquences sur les autres et sur soi-même. Il est important de faire preuve d'empathie et de compassion envers les autres et de faire le bien autant que possible. Merci tante pour les conseils. Je vais les appliquer. D'accord ma fille. J'y vais maintenant. Ok, au revoir tante, bye. Qui elle pense qu'elle est finalement? Elle croit qu'elle est la sainte qui vit sur terre. Moi mes principes sont simples, mets tes griffes dehors et conquérir ce que tu veux. J'ai mon propre conseil, ok? Elle est folle. Elle pense qu'elle peut me détourner de mon chemin, elle est partie maintenant. Je pense que je vais mieux expirer dans cette maison. Elle me garde éveillée avec ses maudites prières. La folle. Enfin bon démarra. Moi quand je veux quelque chose je le prends, c'est tout. Et je me fiche de combien ça va me coûter, je dois juste obtenir ce que je veux. Il est important de se fixer des objectifs clairs et réalisables, d'y consacrer du temps et de l'effort, de persévérer malgré les obstacles et d'entourer soi-même de personnes positives et motivantes. Il est également essentiel d'être ouvert d'esprit, de continuer à apprendre et de s'adapter aux changements, pour s'assurer de rester sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs. Même si je devais faire un pacte avec le diable, j'aurais ce que je voudrais. Par exemple Wilfred, pour l'avoir j'ai sorti mon agent et le sorcier me l'a donné sur un plateau. Alors tante, essayez de mettre vos conseils, où je pense. Folle furieuse. Même Orphelia qui pense que je suis son amie, c'est parce qu'elle est folle. Moi, j'ai pas d'amis. C'est mon argent qui est mon ami. J'ai pas d'amis et les gens qui pensent que je suis leur ami, ils sont tous fous. Je ne sais pas ce qui m'arrive parce que ces jours-ci je rêve de gens que je ne connais pas. Où je leur parle, etc. Je me vois dans un costume que je ne porte pas d'habitude et qui ne m'appartient pas non plus. Qu'est-ce qui m'arrive, mon Dieu? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que j'ai un problème ou est-ce un cauchemar? Je ne pense pas pouvoir le dire à Wilfred. Peut-être qu'il pourrait penser que je suis folle. Pendant que je suis sous la douche, laisse-moi appeler Wilfred pour qu'il puisse me voir. Un corps parfait comme ça, je ne peux pas le cacher. Je veux le rendre fou dans son bureau, je m'en fiche s'il est avec sa femme ou en réunion. Ah! Je pensais qu'elle allait se souvenir de moi en me regardant dans les yeux. Lol, tu me fais rire. Pourquoi tu es triste? Madame Orphelia, c'est de la famille de ma femme. Ils pensent tous que je ne peux pas réussir à donner à ma femme tout ce qu'elle désire. Cette famille de riches pense que je suis comme un handicapé pour ma femme. Mais je dois les prouver qu'ils sont torts. Il existe plusieurs moyens de prouver à ceux qui pensaient que vous alliez échouer que vous pouvez réussir, atteindre vos objectifs. En réussissant à atteindre vos objectifs, vous pouvez montrer à vos détracteurs que vous êtes capable de réussir. Communiquez vos réalisations, partagez vos réalisations avec les gens qui vous ont sous-estimé. Parlez de vos réalisations avec fierté et montrez à quoi vous êtes capable. Soyez ouverts d'esprit, écoutez les critiques constructives et utilisez-les pour vous améliorer. Montrez à vos détracteurs que vous êtes disposés à apprendre et à grandir. Soyez persévérants, ne laissez pas les échecs vous décourager. Persévérez et montrez à vos détracteurs que vous êtes déterminés à réussir. En général, prouver à ceux qui pensent que vous alliez échouer que vous pouvez réussir est une question de détermination, de persévérance et de réalisation de vos objectifs. La Bible enseigne plusieurs principes qui peuvent aider à développer la conviction de la réussite. Voici quelques-uns d'entre eux. Confiance en Dieu. La Bible encourage à avoir confiance en Dieu et à compter sur sa direction pour réussir dans la vie. Détermination.
la Bible nous encourage à ne pas abandonner face aux défis et à être déterminés à poursuivre nos objectifs. Persévérance, la Bible nous enseigne l'importance de la persévérance dans la poursuite de nos buts et de ne pas abandonner facilement. La foi, la Bible nous encourage à avoir une foi inébranlable dans nos capacités et à croire en nos propres talents et compétences. La prière, la Bible nous enseigne à prier pour recevoir la direction et la force de Dieu pour atteindre nos objectifs. En général, la Bible met l'accent sur le fait que la réussite dépend de notre confiance en Dieu, de notre détermination, de notre persévérance, de notre foi et de notre capacité à prier pour recevoir la force divine. Je vais un peu forcer les choses maintenant. Il n'est pas nécessaire de forcer pour réussir dans la vie. La réussite peut souvent être atteinte en travaillant dur, en étant déterminé et en persévérant, mais il est important de faire cela de manière équilibrée et saine. Forcer peut entraîner de la frustration, de l'épuisement et une perte de motivation. Au lieu de cela, il est préférable de définir des objectifs réalisables et de mettre en place un plan pour les atteindre, tout en faisant preuve de flexibilité et de patience. Il est important de prendre soin de soi en se donnant du temps pour se détendre et faire des activités qui nous apportent de la joie et de la satisfaction. En fin de compte, la réussite ne signifie pas simplement atteindre des objectifs matériels ou financiers, mais aussi avoir une vie épanouissante et satisfaisante sur le plan personnel et relationnel. Donc, plutôt que de forcer, concentrez-vous sur l'équilibre et le bien-être. Vous ne croyez que je suis un peu vieux pour atteindre tous mes objectifs? L'âge n'est pas un facteur déterminant pour la réussite. La réussite dépend plutôt de facteurs tels que la détermination, la persévérance, la planification, le travail acharné, l'intelligence, les compétences, les opportunités, le soutien de la famille et des amis, etc. Si vous avez ces éléments en place, vous pouvez atteindre vos objectifs à n'importe quel âge. Il est donc important de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler et de faire le meilleur usage de vos ressources pour réaliser vos objectifs. Il est possible de réussir à n'importe quel âge si vous avez une attitude positive et un état d'esprit axé sur les résultats, et si vous êtes prêt à travailler dur et à persévérer malgré les défis. L'âge n'est donc pas un frein à la réussite, mais plutôt une opportunité de développer de nouvelles compétences et d'acquérir de nouvelles expériences qui peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Merci beaucoup Madame Orphelia, je vous suis très reconnaissant pour votre conseil sur ce sujet. C'était vraiment utile et j'apprécie beaucoup votre soutien. Je vais certainement le prendre en compte dans mes projets futurs. Merci encore. De rien. Allez sourire, la vie est belle. Bonne journée. Merci à vous, bonne journée aussi. Mon téléphone sonne. Donne-moi quelques minutes, c'est bol, désolé. D'accord. Allô chérie. Comment vas-tu? Waouh. Quelle surprise. Je vais bien bébé. Je voulais te voir bébé. Alors tu vas bien, je ne te dérange pas mon amour? Ma chérie, jamais. Tu ne pourrais jamais me déranger. Tu es trop belle, regarde. Ton corps est parfait, sexy, je t'aime. J'ai hâte d'être ce week-end. J'ai trop hâte bébé. Tourne-toi un peu, oulala. T'es trop belle, regarde-moi ça. Tu sais que mon corps t'appartient mon amour, c'est à toi. Moi aussi j'ai hâte d'être ce week-end. Bon, je laisse à plus tard. Bisous bébé. Chérie, je voulais simplement te dire que tu as illuminé ma journée. Recevoir ton appel a été le meilleur moment de ma journée et ça m'a donné un coup de boost pour continuer. Je t'aime tellement et je suis si reconnaissant d'avoir une femme aussi incroyable que toi. À plus tard bébé. Bisous. Je suis fier de moi. Et si Ophélia te prend en flagrant délit avec sa meilleure amie, tu vas faire quoi? Je te connais depuis plus d'un siècle, et tu sais que même si Ophélia a oublié son passé, ou même si elle a effacé sa mémoire après, le catastrophe, tu sais qu'elle ne joue pas, elle est très fragile, il faut faire attention. Il ne faut pas jouer avec le feu, sinon tu brûleras. Je sais. Mais je suis prudent. C'est toi qui vois. Je vais me déguiser en policière pour danser pour Wilfred demain. Je vais mettre la potion que le sorcier m'a donnée dans son verre, pour qu'il puisse haïr sa femme demain aussi.